Candidat sérieux pour le titre cette année, le Jaraaf de Dakar recevait l'US Ouakam dernier en clôture de la 22e journée de Ligue 1 sénégalaise. La première véritable occasion est pour le Jaraaf, mais Paye ne s'est pas entendu avec son compère d'attaque. Le Jaraaf continue avec ce centre de la droite vers la gauche, magnifiquement capté par le portier de l'UG, revenu au Bakaï après un bref passage au Jaraaf. Coup franc pour Luzo, repris de la tête mais le ballon passe de peu à côté des cages du Jaraaf. Les requins se portent mieux avec cette belle offensive reprise en force qui n'accroche pas le cadre. À la pause, le score est nul et vierge dans ce duel des extrêmes. À la reprise, le Jaraaf repart de l'avant, profondeur de Paye, mal repoussé par la défense wakamoise qui profite à Daouda Gueye Djemé qui adresse une offrande à Albert Diène pour l'ouverture du score de ce match. Eh bien non, le juge de touche lève le drapeau et douche les espoirs vert et blanc. Luzo réplique avec cette belle phase de jeu conclue par le pointu de son capitaine qui atterrit dans la niche de Pape Seydou Ndiaye. Malik Daf tente un coup en lançant Hassan Mbodj à la place de Albert Diène. Ce dernier ne tarde pas à se signaler et profite d'un beau travail de Daouda Gueye Djemé pour concrétiser son premier ballon touché. Le coaching gagnant de Malik Daf fait le bonheur des Médinois. Il est remercié par son protégé. Le Jaraaf va sceller le sort de ce match avec ce lob magnifique de Youssou Paye en fin de partie. Luzo est KO malgré cette ultime tentative. Les recoins, qui courent toujours derrière leur première victoire, n'ont plus gagné depuis l'an passé et filent tout droit vers la Ligue 2. Avec cette bonne performance, le Jaraaf consolide sa place de leader et compte désormais 3 points d'avance sur Sonacos et 8 sur le champion en titre qui a 2 matchs de moins à jouer. Malgré cette avance, son coach ne veut pas entendre parler de titre. Pour le moment, nous on joue le championnat, on essaie de chercher le maximum de points et à la fin nous verrons. C'est ça qui est important pour moi. Je ne veux pas dire qu'on joue le titre. Il y a toutes les équipes qui ont démarré le championnat ont joué le titre. Je ne sais pas si le titre c'est pour nous ou c'est pour les autres. Moi, je sais pas. Ce qui est important, on prépare les matchs les uns après les autres et on va jouer à fond tous les matchs et on verra ce qui va arriver, Inch'Allah. En levée de rideau, Dakar Sacré-Cœur recevait Djambar. Pour ce duel des académiciens, on n'a pas vu d'intercelle. Les académiciens de Dakar Sacré-Cœur n'ont pu faire mieux qu'un 0-0 contre ceux de Djambar. Un match débridé avec 100 véritables occasions de but avec beaucoup de maladresse. Au classement, DSC maintient son adversaire du jour à 5 points, mais l'Académie Djambar compte tout de même 2 matchs en retard. Au micro de Leuz TV, son coach ne crache pas sur ce point et compte sur ses matchs en moins pour rester dans l'élite. Aujourd'hui, je pense que le match nul est un bon point parce que je pense que l'adversaire a besoin de points comme nous et qu'il y avait 4 points d'écart entre eux et nous, mais nous on a quand même 2 matchs de retard. Je pense que voilà, pour eux, gagner était impératif. Nous, prendre un point c'est bien comme opération. Mais je pense que voilà, c'est un duel qui se fait à distance et que le point pris ici peut être bonifié si on gagne nos 2 prochains matchs, Inch'Allah.